Bonjour, bienvenue dans cette capsule spéciale Mission de vie. Je suis la docteure Nathalie Guita-Babourage, Doc La Luna pour les intimes sur les réseaux sociaux. Et je suis vraiment en joie de partager ce moment avec vous, parce que je suis un peu dans ma mission de vie, figurez-vous, dans cette situation particulière. En effet, j'aime accompagner et transmettre aux femmes porteuses d'un projet qui part de leur tripes, aux femmes entrepreneurs, qui ont envie d'accoucher de ces projets, qui ont envie d'accoucher d'elles-mêmes en se reconnectant à leur cycle, à leur physiologie et qui ne veulent surtout pas passer par la case burn-out ou dépression post-partum comme c'est souvent imposé dans notre société qui fonctionne beaucoup avec les forceps de l'entrepreneuriat patriarcal. Et d'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai créé un groupe virtuel très interactif qui s'appelle Sexy Smart Spirituel pour les entrepreneurs qui changent le monde, parce que je suis persuadée que seul on va vite et ensemble on va loin. Donc ce que j'ai envie de vous partager ici, c'est ma synthèse, ma recette issue de mes années de recherche, d'expérimentation, non seulement en tant que médecin, passionné par la physiologie et la biologie, mais aussi étant moi-même une femme, avec une double culture. J'ai eu la chance de grandir entre la France et l'Inde. Et cette synthèse, donc, j'intègre aussi toutes les dimensions des sagesses anciennes, comme l'Ayurveda, comme le bouddhisme. Et je me suis aussi inspirée de cette grille de lecture quantique fabuleuse que sont les chakras, ces ponts entre nos corps physiques, nos émotions, nos ressources, notre mental et notre âme. Et la globe-trotteuse que je suis s'est inspirée de l'ikigai, la joie de vivre au Japon, qui veut aussi dire mission de vie. Quand je l'ai expérimenté sur moi-même et auprès de 50 femmes, j'étais en pleine création d'un programme de coaching en ligne sur 9 mois. Et ça a été une belle manière de vivre à l'intérieur de moi qu'est-ce qui se passe dans ma physiologie quand je me connecte à ma mission de vie. Donc je vous en présente la synthèse, et j'appelle cette synthèse le Dharma Flow, qui se présente sous forme d'une roue à 8 rayons. Petit rappel, le Dharma, dans les traditions védiques, donc qui ont donné l'Ayurveda et le yoga par exemple, le Dharma c'est l'ensemble des lois universelles qui régissent le vivant. Chaque âme aurait une mission d'incarnation pour à la fois cultiver des graines de talent uniques à offrir au monde, mais aussi pour faire le ménage sur d'anciens conditionnements, d'anciens schémas qui viennent du passé. Et donc, d'après ce Dharma, tous les événements que vous vivez, toutes les personnes que vous rencontrez, toutes les expériences que vous faites, ce serait votre âme qui aurait mis ces petits cailloux sur votre chemin pour vous donner des indications, transformer et grandir. Et j'aime beaucoup cette définition du Dharma parce que c'est pas une fatalité toute tracée dans laquelle on ne peut pas sortir du chemin. Pour moi, c'est plutôt des suggestions parsemées, ça et là, et tu prends ou pas, c'est toi qui choisis, et tu évolues sur ton chemin en fonction de tes choix. Donc je vais vous proposer d'explorer ces 8 rayons du Dharma Flow, de vous donner les propriétés de cette roue, parce que ça ne s'utilise pas qu'avec le mental, et j'illustrerai à travers mon propre cas clinique pour que ça paraisse plus concret pour vous et que vous puissiez ensuite, vous, expérimenter sur votre chemin de vie et voir où est-ce que vous en êtes de votre Dharma Flow et comment vous allez pouvoir évoluer avec cette boussole intérieure. Voir qu'est-ce qu'il y a à célébrer, qu'est-ce qu'il y a à suivre comme piste quand le corps ou les émotions commencent à parler. Ces fameux symptômes ou maladies psychosomatiques sont peut-être des indicateurs pour vous dire « Attention, là, tu sors de ta roue. Tu es en train de suivre la roue de ta voisine, par exemple. Donc, comment vas-tu faire pour revenir vers ta roue à toi ?» Alors, est-ce que vous êtes prête ? Donc, le premier rayon, c'est le rayon de la sécurité intérieure. Il correspond au premier chakra, le chakra racine. C'est là où nous avons toutes nos fondations, nos besoins de base comme manger, dormir, avoir un toit. Il y a aussi le besoin d'appartenance à une tribu, à une communauté, d'échanger avec des personnes qui vibrent comme nous. Et aussi notre capacité à gagner de l'argent. C'est important ce point, surtout pour les entrepreneurs qui ont cette mission spirituelle. Le deuxième rayon,
lui correspond évidemment à notre deuxième chakra et c'est là où nous allons voir toutes les actions qui nous mettent dans une joie créative. C'est ce fameux flow développé par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Vous êtes tellement absorbé par ce que vous êtes en train de faire que vous ne voyez même pas le temps passer. Vous pourrez y passer des heures, voire même des nuits. C'est quelque chose qui se passe dans vos tripes en fait. Et ça, nous sommes tous et toutes capables de rentrer dans cette joie créative, dans ce flow. Le troisième rayon, lui, correspond à l'action spontanée et juste. Ça rejoint un peu la loi du moindre effort, développée par exemple par Deepak Chopra, ce médecin américain d'origine indienne qui développe l'Ayurveda aux États-Unis. Quand votre action est guidée par une énergie d'alignement entre vous et le cosmos, vous allez être dans une action qui vous régénère et qui vous permet de rayonner votre puissance et votre lumière. Ce sont toutes les actions qui mettent en jeu vos talents uniques et qui vous permettent d'être dans cette fameuse loi du moindre effort. Un exemple concret, un de mes talents, c'est de créer de la connexion. Quand je suis en mode créer des ponts, quand par exemple je suis en train de créer du lien sur les réseaux sociaux, avec ma communauté, en train d'écrire un post sur Instagram, ou que je suis en train de faciliter un cercle ou un atelier en étant ce qu'on appelle space holder, tenir l'espace. Là, je suis dans mon flow créateur, je ne vois pas du tout le temps passer, mais en plus, je sais que c'est l'un de mes talents. Et donc, je suis dans une action spontanée juste. Et pour moi, ce sont les talents qui nous amènent dans cette loi du moindre effort. Et il y a d'ailleurs un mantra de sagesse amérindienne qui nous invite à toujours choisir devant toute situation la voie du moindre effort, avec le maximum d'efficacité sur un chemin de beauté, de douceur et de joie. Notre quatrième rayon, c'est l'écoute du cœur, l'écoute de notre intelligence sensible, émotionnelle. C'est sûr que c'est pas facile dans un monde où seule l'intelligence analytique a été valorisée, laissant de côté toutes les autres formes d'intelligence qui sont vues comme faibles. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec la crise mondiale que nous traversons, des milliers et des milliers de personnes aujourd'hui ont réalisé qu'elles étaient vulnérables dans le bon sens du terme et elles sont prêtes à accueillir toutes ces autres intelligences sensibles. Donc continuons à être à l'écoute de ce cœur en reliance avec soi, avec les autres et avec la planète. Cinquième rayon, c'est la parole juste au service de toutes les parties de nous, y compris celles qu'on n'a pas osé se laisser s'exprimer jusque-là. Cette parole qui se matérialise dans le chakra de la gorge est vraiment le carrefour entre notre monde intérieur et notre monde extérieur. Et là, je tiens à préciser que la parole peut aussi se manifester par un silence. Et un mantra pour ce rayon de la parole, abracadabra. Abracadabra, ça vient de l'araméen, evrakedebra, et ça veut dire « je crée ce que je dis ». Est-ce que vous êtes prête pour le sixième rayon? C'est le rayon de l'intuition, ce fameux troisième œil. Faire confiance à l'invisible, à nos guides, à nos anges, aux symboles, aux animaux totems, à nos rêves, et aussi accepter de ne pas tout contrôler. Et par ce biais-là, de devenir la muse de l'univers. Et c'est hyper intéressant justement quand on commence à explorer cette puissance de l'intuition en tantra par exemple, qui est une discipline très proche, on va dire sœur de l'Ayurveda. On expérimente l'inversion des polarités. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression d'être l'observateur qui regarde une feuille, mais qui nous dit que c'est pas la feuille qui nous regarde? Dans cette inversion des polarités, en fait, nous sommes à la fois créatrices, mais aussi peut-être des objets de la création universelle. Septième rayon, c'est la connexion au grand tout. Sentir le sacré dans la matière dans le sacré. Rappelez-vous, nous sommes l'océan dans la goutte d'eau, d'après Rumi.
Et donc, quand je suis au service de ce grand tout, de cette vie, et qu'elle aussi, elle me renvoie des clins d'œil sous forme de synchronicité, d'abondance et d'unité, je suis en train de nourrir ce 7e rayon. Et nous allons voir le 8e et dernier rayon de ce Dharma Flow. Alors là, vous pouvez me dire, mais attends, Doc la Luna, on a 7 chakras. Comment ça se fait qu'il y a un 8e rayon? Alors oui, nous avons 7 principaux chakras, mais si on regarde dans l'anatomie énergétique de l'être humain, en fait, on aurait des milliers et des milliers de chakras. On en a 7 principaux. J'ai choisi de rajouter donc ce 8e rayon, parce que déjà 8, c'est le chiffre de l'abondance et l'ouverture à ce champ des possibles infinis. Et pour moi, c'est ce qui nous permet d'être dans cet infini, c'est aussi l'instant présent. Le passé n'est qu'illusion, le futur n'est qu'illusion. Être pleinement dans ce que vous faites, que ce soit mettre le linge dans votre machine à laver, contempler un arbre, remplir votre déclaration d'impôt, de cultiver cet état d'accueil inconditionnel de tout ce qui s'offre à vous, c'est aussi un cadeau de la vie. Parce que ce moment unique ne reviendra jamais. Alors, c'est le temps de faire une petite pause. Comment vous sentez-vous après ce premier tour de votre roue, de votre Dharma Flow? C'est intéressant de voir comment les différentes parties de vous s'allument ou s'éteignent quand on commence à évoquer leurs concepts, leurs énergies. Moi, ce Dharma Flow, je le vois comme ça. Toute action que j'incarne dans ma vie, qui me permet de nourrir simultanément ces 8 rayons, est une action en lien direct avec mon Dharma, avec ma mission de vie. Je répète, toute action qui me permet de nourrir ces 8 rayons, c'est que je suis dans ma mission de vie. Maintenant, attention au mental, petit warning, parce qu'il va commencer à élaborer des plans stratégiques pour créer ce dharma, pour l'améliorer, pour le perfectionner. Je pense pas que ça se passe comme ça, en fait. Ce n'est pas un processus linéaire où je décide à l'avance, paf, les différentes étapes, même si on va voir que ça peut nous aider d'avoir une vision. Mais c'est pas je pars d'un point A et je vais vers un point B. Ou alors, c'est le cas, mais il faut accepter aussi de dévier régulièrement et réaliser qu'en fait, c'était pas vers le point B qu'on voulait aller, mais vers un point auquel on n'avait pas pensé. C'est hyper important ça, parce que moi, s'il y a 10 ans, je m'étais dit, tiens, je vais animer des groupes sur les réseaux sociaux, je vais créer un programme en ligne, je vais animer des ateliers en ligne, je vais amener des femmes en voyage intérieur en Inde pour aller se connecter à leur mission de vie. Je pense pas que j'aurais cru la personne qui m'aurait dit ça. Pourtant, c'est des petites briques qui sont arrivées au fur et à mesure, des expériences, des oui, des non, qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est ça en fait qui me fait vibrer. Donc, pour moi, il n'y a pas de recette magique. Ou en tout cas, la magie dedans, c'est que vous êtes la créatrice qui va mettre en mouvement son Dharma Flow avec une pédagogie très particulière qui s'appelle la pédagogie Test and Learn. J'essaie et j'apprends. Du coup, il n'y a pas d'échec possible, ce sont juste des expériences. Parce que comme je vous l'ai dit juste avant, on ne peut pas prévoir à l'avance où cette roue va nous mener. Mais voici quelques grandes pistes pour avancer sereinement dans votre exploration. Premièrement, pensez qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les rayons. C'est pas il faut d'abord que j'ai ma sécurité intérieure, puis ensuite que mon activité m'apporte de la joie créative. Et vous voyez, ne partez pas du premier chakra en vous disant voilà, le 7e chakra, ce sera le final. Ou alors l'inverse, de partir tout de suite dans ces dimensions spirituelles et ensuite de redescendre. Non, en fait, ça se fait un peu dans l'ordre subtil de votre mission de vie à vous. Moi, ce que je vous propose comme exercice, c'est premièrement, je commence déjà à voir où j'en suis de mes 8 rayons. Dans mes activités actuelles, de cette vie, tous les jours, quelles sont les actions, quels sont les événements, quelles sont les choses que je provoque qui nourrissent ma sécurité intérieure? Qu'est-ce qui nourrit ma parole juste? Qu'est-ce qui nourrit ma connexion au grand tout? Voilà, vous faites comme ça le tour de vos différents rayons et essayez de voir comment vous nourrissez chaque partie. Faites vraiment votre état des lieux. Et peut-être qu'il y a 1 ou 2 rayons où il n'y a pas encore de nourriture. Et c'est ok. Plus important, c'est d'en prendre conscience.
Et donc vraiment d'enlever cette notion de hiérarchie. Il n'y en a pas un meilleur que les autres. Deuxième point, il faut se rappeler que c'est un chemin progressif et initiatique. Observez ce qui se passe en fait. Il est possible que on peut avoir l'impression d'être un peu dispersé et d'avoir plusieurs roues. Peut-être que le besoin de sécurité est nourri par un métier plus alimentaire. Le besoin de créativité est nourri plus par un hobby. L'écoute du cœur en donnant par exemple des soins ou des cours de yoga. La connexion au grand tout par une pratique personnelle de méditation. Donc c'est ok d'avoir plusieurs roues, mais essayez à partir de maintenant de multiplier les moments qui vous permettent d'être simultanément dans vos 8 rayons. Et vous allez voir qu'avec l'entraînement et la répétition, vous allez passer du multi-roue à la roue unique, à votre vibration unique. Troisième point important pour vous aider à évoluer dans ce Dharma Flow, c'est justement que ce Dharma Flow est évolutif. À l'entrée de l'âge adulte, nous sommes conditionnés à plus de 90% à faire des choix avec des références extérieures. Notre famille, notre éducation, la société. Et je pense que c'est hyper intéressant et même important de faire un petit flashback de vos Dharma Flow et d'honorer chacune de vos roues. Parce que c'est pas forcément les mêmes depuis l'entrée dans votre âge adulte. Et pour cela, je vous propose un autre exercice pour voir comment vous nourrissiez ces 8 rayons à 20 ans, puis à 30 ans, puis à 40 ans, puis à 50 ans, si vous avez plus de 50 ans. Et comme ça, de passer d'une décennie à l'autre. Vous allez voir que cet exercice, en plus d'être super attendrissant, parce que vous allez vous reconnecter à votre vous il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, moi ça me provoque à chaque fois de l'autocompassion et de la compassion quand je vois les Dharma Flow des autres personnes. Et ça va être intéressant comme exercice parce que vous allez voir qu'il n'y a pas de hasard dans cette évolution. Qu'en fait, il y a une partie de vous qui est la même depuis votre naissance et qui sera la même à votre dernier souffle et qui vous accompagne à chaque étape de ce Dharma Flow. C'est votre âme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager moi ma lecture, mon cas clinique de mes 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et ensuite, je vous inviterai à faire votre exploration décennie après décennie. Donc moi, à 20 ans, j'étais étudiante en médecine. Mon besoin de sécurité, déjà, j'avais conscience de lui uniquement par la sécurité extérieure. Mon objectif, c'était d'être indépendante financièrement parce que je voulais fuir un potentiel mariage arrangé. Donc j'ai choisi des études longues, validées par la société indienne, validées par mes parents, la médecine. Ma joie créative, j'ai réussi à trouver un moyen de la nourrir par la danse. Tous les jeudis soirs, je me rappelle encore, j'allais prendre des cours de danse indienne et de danse orientale. Mon action spontanée juste, à l'époque, c'était être performante dans mes études. Et un autre de mes talents, c'est d'être stratégique. Donc j'appliquais en permanence cette capacité à être stratégique et à m'organiser pour pouvoir réviser un maximum avec le moindre effort possible. Mon écoute du cœur, à cette époque-là, j'étais pas trop à l'écoute de ma sensibilité et d'ailleurs je souffrais de brûlures d'estomac. Ma parole juste, pareil, j'étais pas trop à l'écoute de cet espace-là et je faisais des sinusites à répétition. L'intuition, je me connectais pas du tout à mon intuition. La connexion au grand tout, le fait de vouloir m'engager dans la médecine humanitaire, c'était ma manière à moi de me sentir au service des autres. Et le petit 8, le rayon 8, attention à l'instant présent, je n'y étais pas du tout à l'époque. À 30 ans, donc on refait le setting, le décor, je suis médecin de prévention pour les pompiers de Paris. Mon besoin de sécurité extérieure est pleinement nourri par mon statut, mon salaire et tous les avantages qu'il y a avec. Mais du coup, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me dit « Oui, mais et ta sécurité intérieure, qu'est-ce que c'est ?» Si t'avais pas d'appartement, si t'avais pas... Il y a un truc qui commence à être dissonant à l'intérieur de moi et qui a envie d'émerger. Donc je commence à laisser un peu plus d'espace pour cette petite voix. Ma joie créative, c'est toujours la danse qui vient la nourrir et je deviens même
danseuse semi-professionnelle à Paris. Et les week-ends et les jours fériés, je suis soit en répétition, soit en spectacle. Mon action spontanée juste. Mes actes commencent petit à petit à perdre en cohérence. Pour vous donner un exemple, au moment de l'épidémie de la grippe H1N1, ma hiérarchie m'oblige à faire des choses qui ne sont vraiment pas ok pour moi, et là je commence à sentir que c'est peut-être plus ma place. Au niveau de l'écoute du cœur, je commence petit à petit à apprendre déjà à m'aimer, et c'est un pas énorme. Au niveau de la parole juste, j'observe que j'ose commencer à introduire dans mes conférences la dimension corps-esprit, même dans un milieu militaire très fermé. Je commence à oser jouer de mes origines indiennes pour poser des mots comme le yoga, comme la méditation, comme les chakras. Mon intuition, je commence à y prêter de plus en plus attention et je réalise que la danse qui m'aide à revenir à mon corps, à mon féminin, m'aide beaucoup. Et je continue à nourrir cette intuition petit à petit, en douceur. Je commence à faire confiance aux signes, aux synchronicités. Le 7e rayon, connexion au grand tout. Donc là, je me forme à l'Ayurveda, à la yoga thérapie. Je rencontre des pionniers en santé intégrative dans le monde. Et là, ça me permet de toucher du doigt cette connexion au grand tout, à la vie, à l'univers, à la physique quantique. Et ça vient vraiment réveiller en moi cette dimension universelle. Et l'attention à l'instant présent, je commence à le cultiver grâce à mes lectures, à ma pratique personnelle de méditation. Et on arrive à mes 40 ans, je vous rassure, c'est la dernière lecture puisque j'ai 40 ans cette année. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, je n'arrive pas à me définir à travers un métier, une case. Aujourd'hui, je suis moi en fait, Doc La Luna. Et ma vision, c'est d'être au service de la vie. C'est vraiment comme une exploratrice que j'accompagne des femmes qui veulent laisser cette vie émerger en elles. Et toutes mes casquettes de médecin, de prof de yoga thérapeute, de consultante en Ayurveda, de danseuse, de passionnée de la cuisine, se mettent ensemble pour être au service de cette mission. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce statut d'entrepreneur me correspond parfaitement. C'est pas un objectif en soi, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour nourrir ma vision. Parce que ça me permet d'être caméléon, ça me donne cette indépendance où j'ai vraiment besoin de sortir des cases et de ne pas avoir à répondre à une hiérarchie au-dessus de moi. Et ça me donne la liberté d'exprimer qui je suis et ce que j'ai vraiment envie d'exprimer, à la fois en tant que scientifique, mais aussi en tant qu'être spirituel. Et dernière chose pour laquelle vraiment je suis heureuse d'avoir choisi ce chemin de l'entrepreneuriat, ça me permet de développer mon adaptabilité. Parce que oui, il y a des risques dans ce chemin d'entrepreneuriat. Oui, j'ai quitté un certain confort. Mais ce que j'aime, c'est cette résilience qui nous est offerte d'explorer et de développer comme quand nous sommes entrepreneurs en fait. Et comment je m'adapte aux différentes variations de la vie, ça je trouve que c'est vraiment un beau cadeau à se faire. Si on se sent prête. Et aujourd'hui donc, ma sécurité c'est un continuum entre intérieur et extérieur. Ma joie créative, c'est vraiment un indicateur que je mets dans tous mes projets. Et j'essaie même de la saupoudrer quand je fais des tâches moins fun, comme l'administratif, comme des choses qui m'enchantent moins. Je peux même refuser un projet s'il ne me met pas dans cette joie créative. Mon action spontanée juste, chaque jour, que ce soit en cuisinant, en allant marcher à la plage, en préparant cette capsule par exemple, je me sens portée par l'énergie de vie. Mes actions sont vraiment alignées et je ne me sens pas du tout dans une perte d'énergie. L'écoute du cœur. J'accueille complètement mes émotions et j'essaye, même si c'est parfois plus difficile que d'autres, pour mettre ces émotions au service de la relation avec les autres, avec la nature. La parole juste, je sens que ma parole se met au service de quelque chose de plus grand. Et d'ailleurs, j'ai envie de prendre des cours de chant cette année, parce que je sens que le chant, la vibration va permettre justement de connecter tous mes chakras et de passer de mon monde intérieur vers le monde extérieur. L'intuition. Quand j'ai créé mon programme de coaching en ligne sur 9 lunes, je n'ai pas eu d'autre choix que prendre soin de mon corps, ce temple, ce réceptacle de mon intuition, pour co-créer avec l'invisible. Et ça a été une sacrée expérience, puisque j'ai vraiment lâché prise sur le mental, j'ai gardé ma structure
pour avancer sereinement et accompagner les 50 premières femmes qui ont fait le programme. Et c'est au fur et à mesure, en écoutant les signes, en co-créant avec la vie, que j'ai pu monter ce programme de A à Z. La connexion au grand tout. Mon choix de vie en Guadeloupe, sur une île, un peu en mode retraite, isolée du reste du monde, m'a permis de revenir à l'essentiel et de rayonner à partir de cette essence profonde. Et je me sens beaucoup plus connectée au grand tout et au monde aujourd'hui qu'à l'époque où j'habitais à Paris et je me sentais plus isolée. L'attention à l'instant présent. Oui, le confinement m'a encore permis d'aller plus en profondeur et de cultiver chaque instant cette gratitude presque spontanée envers tout ce qui m'entoure, que ce soit les aliments que je cuisine, les ateliers que je prépare, les personnes que je rencontre, même si c'est en ligne, ça me permet de développer cet instant présent. Quand je fais tous mes rituels, pareil, il y a je profite de chaque instant parce que je sais que ça n'existera plus et que chaque instant est cadeau. Chaque respiration en fait est prétexte à remercier la vie. Donc voilà pour mon partage. Et j'ai très envie que vous y mettiez vous à votre flashback de votre Dharma Flow et que vous remontiez comme ça 10 ans avant, 20 ans avant, 30 ans avant et que vous voyez que déjà petite, plus jeune, vous étiez sur une recherche, une expérimentation et que au jour où vous êtes aujourd'hui, c'est juste aussi. Et j'espère dans les jours, dans les semaines, dans les mois à venir que vous allez pouvoir du coup avancer, jouer avec votre Dharma Flow pour vous connecter à votre essence profonde et offrir le meilleur de vous-même au monde, parce que je pense vraiment qu'on en a sacrément besoin aujourd'hui. Soyez créatifs, sortez vos crayons de couleur ou vos magazines pour faire des collages. Amusez-vous pendant cette expérience et n'hésitez pas à me les partager. Ça c'est un autre canal que nous pouvons développer aujourd'hui avec la connexion en ligne, même si elle est virtuelle, on peut y mettre de l'émotion, on peut y mettre de la sensation. Je serais ravie de voir vos Dharma Flow, par exemple sur Instagram, si vous mettez le hashtag DocLaLuna et Dharma Flow, je pourrais tomber dessus et je pourrais les savourer, les commenter, les partager aussi. Voilà, chères femmes créatives, chères femmes intuitives, j'espère que vous vous êtes autant régalées que moi à préparer cette petite capsule. Restons connectés grâce aux réseaux sociaux. N'hésitez pas à m'envoyer vos retours, vos feedbacks aussi de cette capsule et puis de votre cheminement dans votre mission de vie. Et puis, prenez soin de vous.